lumière bulletin, une feuille a été insérée avec le bulletin. Non. Il y a 14 oui ou pour clairement exprimés, 13 non ou contre clairement exprimés, un blanc qui ne fait pas de doute dans sa formulation et un nu sujet à caution. Donc, la question que je vous pose, et puis là on ne va pas le faire à bulletin secret, est-ce que vous êtes d'avis d'entériner ce vote 14-13 en l'état, ou est-ce que vous estimez que le vote n'est pas limpide et il faut-il revoter? On le fait à main levée, on va y passer la soirée. Est-ce que je vous propose de choisir de revoter ou pas à main levée, avant d'aller éplucher tout le code électoral? On recommence, ça nous prend 5 minutes, on fait vite ou on vote pas, c'est tout. Est-ce qu'il y a un élément de réponse? Peut-être pas y passer la soirée. Moi, je vous propose de revoter à bulletin secret, c'est dépêché. Je demande à chacun de veiller à bien formuler son vote. Si la chose est identique et délibérée, que ce n'est pas un accident, on contacte Jean Tirandry et c'est la seule conclusion qui s'impose. Est-ce que cela vous convient? Bon, alors on va se remettre en piste et essayer de faire assez vite. Donc le non 15 votes, le oui 14 votes. La délibération est repoussée. La délibération qui était proposée n'est pas adoptée. Le projet ne reprend pas.
J'ouvre une parenthèse, je ne voulais pas polémiquer, mais citer mon nom en tant que directeur général des services pour me parler de 2 factures. Au-delà du montant, ce qui est très tendancieux, c'est que des gens qui ne sont pas très au fait des choses au niveau de la chose publique peuvent imaginer, avec la teneur de mon propos, que j'aurais pu faire des choses illégales. Alors je tiens à vous alerter très solennellement, ce genre de comportement est inacceptable autour de cette table. Nous sommes élus responsables. Après, ce qui me rassure, c'est que, vous connaissant, vous avez certainement dû chercher au plus profond de l'archéologie comptable de cette commune, depuis 2002 où j'ai sévi, pour essayer de trouver quelque chose qui puisse m'être reproché. Donc, mon nom sur, s'il vous plaît, mon nom sur 2 factures. Sur 60 millions d'animaux tués par an. 6 exercices budgétaires, avec des budgets, avec des montants cumulés de plusieurs dizaines de millions d'euros de mouvement, en dépenses, en recettes, et vous allez extraire 2 factures sur lesquelles se trouverait mon nom pour un montant de 87 000 euros. Excusez-moi, vous n'êtes pas à la hauteur du débat. Je tenais à vous le dire, mais je n'ai pas à me justifier. Je vous rappelle, raison pour laquelle on achète 2 parquets. je vous rappelle une chose, c'est qu'il y a un principe de base, et il y a la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Je ne suis pas ordonnateur, je ne suis pas comptable. C'est l'élu qui fait achat. Avec l'argent public, voilà, c'est lui qui décide. Les gens le sanctionnent politiquement. Il peut être sanctionné pénalement si c'est répréhensible. Moi, je vous invite, si vous estimez que des choses répréhensibles existent, à faire le nécessaire, d'alerter le procureur de la République sans aucun problème. Elles ont fait vibrer le public, mais c'est une saison difficile tant du côté de la performance que de la vie du club. L'équipe mythique de Saint-Sevé doit déménager à Mont-de-Marsan la saison prochaine, car la nouvelle municipalité UMP de Saint-Sevé a voté contre la construction d'une nouvelle salle. Je trouve regrettable que vous adhessiez à des discours aussi bas. Nous sommes au niveau du caniveau, et c'est bien dommage, parce que personne autour de cette table ne mérite d'entendre ce genre de choses. La parenthèse est close. Maintenant, j'aimerais Vous évoquer... n'avez pas répondu à ma question de savoir pourquoi on a acheté 2 parquets. Ça a quand même coûté la bagatelle. Je comprends que pour vous, c'est pas beaucoup. De 30 000 euros à nos contribuables, en 6 semaines d'existence, on est en droit d'avoir une explication. Les choix politiques faits en la matière ne concernent que les élus en place. Ça s'appelle la démocratie locale. Vous aurez vous aussi à rendre des comptes. Les gens qui sont très déçus. Ceci dit, voilà, on était dans l'impasse, puisque je vous rappelle, je vous répète, l'homologation de la Loubert était à échéance au mois de mai. Voilà, c'est une saison difficile pour tous, pour les dirigeants, c'est une saison très difficile, parce qu'il y a l'aspect économique du sujet à privilégier, il y a donc la reconstruction de la future saison. Fait par une artiste qui est là, qui lui remet le livre de Grégory.
3 des combattants. Fermez le banc. Les pieds arrivés dans le sable, Sébastien. Yeah. Il demande beaucoup l'animal, il est bon, il est bon. Yeah. Bon, je vais faire plus court. Hein. On démissionne en bloc. Voilà. Noé Suissa. Dans les terrains de proximité, très bien Sébastien. Allez. Il s'est laissé prendre une fois, la deuxième fois aussi. La troisième, on est. Attention, il se sera parti. Attention. Mais quel exemple. Merci encore Grégory. Et puis j'espère à la Chandeleur. J'espère pouvoir venir avec mon calendrier. Merci M. Marchand de m'accueillir ce soir et aussi de m'accueillir pour le 3 février. C'est ça ? 8. Mais on va te donner un bulletin d'inscription déjà. On va t'en donner 2 bulletins d'inscription. Ah oui, 2. Parce que... Bien. Voilà, Gustave passe. C'est-à-dire que sur un palmarès, on va avoir 3 marathons des sables, 11 marathons dans celui de New York. S'il n'y a pas la course à la Chandeleur, ça... Ah, mais je voulais te avec la côte de la Ballon, ça plus.